Bienvenue dans le podcast Evolia. Je suis Valérie Varnet et je vous accompagne ici pour explorer l'essentiel, la relation à soi, aux autres et le chemin vers une vie plus apaisée, alignée et pleine de sens, au travail comme à la maison. Chaque épisode vous offre des outils simples, des idées concrètes et des clés pour transformer votre quotidien. Alors prenez une pause, respirez et commençons ensemble l'épisode du jour. Alors aujourd'hui on parle d'effondrement. Alors c'est un mot un peu dur, un peu fort, qui peut être un peu ébranlant et en même temps ce mot n'est pas faux. Parce que des fois à l'intérieur on veut tellement bien faire, on veut tellement être accepté, apprécié, reconnu de l'extérieur, on s'adapte tellement à l'extérieur que on ne porte pas suffisamment attention à ce qui se passe à l'intérieur. Et très souvent, trop souvent, en tous les cas, je le vois avec les personnes que j'accompagne ou même avec les équipes que j'accompagne, on va se rendre compte qu'on fait tellement de notre mieux pour que ça se passe bien avec les autres qu'on s'oublie en cours de route et qu'est-ce que je veux vraiment à l'intérieur, qui je suis vraiment à l'intérieur et quelle est la valeur ajoutée que je veux vraiment apporter, quelle est la différence que je veux faire. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'adapte tellement. Alors on fonctionne tous pareil, hein. Tous les humains, tous les Cro-Magnons à travers la Terre, on se développe par rapport à l'extérieur. On s'adapte à l'extérieur, on s'ajuste à l'extérieur. Et on s'oublie. On s'oublie. On ne sait pas comment entrer en relation avec soi-même. On ne sait pas comment être à l'écoute de soi-même, comment être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de sa voix, de son intuition. Que, en fait, petit à petit, ça va s'effondrer. Alors encore une fois, le mot est un peu fort, mais ça va s'effondrer à l'intérieur et on va même pas s'en rendre compte. Et c'est pour ça que un jour on va se réveiller, on va faire un burn-out, on va vivre une crise existentielle, on va vivre un déphasage, un décalage avec l'extérieur, ou un jour on va se réveiller en ayant la sensation qu'à l'intérieur ça va pas, que c'est le vide, qu'en fait on fait peut-être une dépression. Et c'est dommage, c'est très dommage parce que en fait on le subit tous à un moment ou à un autre de notre vie. J'en veux pour preuve les plus de 1800 personnes que j'ai accompagnées et moi-même. Moi, en fait, donc là, je vais parler un peu à titre personnel parce que c'est aussi ça, accompagner, c'est partager ses propres expériences. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça et je me suis adaptée, j'ai tout bien fait parce que j'avais envie que ça se passe bien avec les autres. Et il a fallu que je me réveille un jour. Ça a été tellement violent, la prise de conscience, que ça n'allait pas à l'intérieur, que je me suis effondrée. C'est-à-dire que je n'avais plus de repères, je ne savais plus quoi faire, j'ai bugué, j'ai bloqué, j'ai figé, qui fait que si je n'avais pas eu les outils, en fait je pense que j'y serais encore. Parce que quand on va pas bien à l'intérieur, on sait des fois, on l'a même pas conscientisé, on sait juste que ça va pas à l'intérieur. On ressent de la peur, de l'anxiété, de la gêne, une envie de rien faire et une envie de pas continuer dans l'emploi qu'on occupe, dans la relation de couple que l'on a. Mais tout simplement, ça, c'est que, encore une fois, comme on n'a pas les outils, comme on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on remet tout en question. Et en remettant tout en question, on se remet nous-mêmes en question. Et ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce que, en fait, et c'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai conscientisé dans mon évolution, aussi bien personnelle que professionnelle, c'est que on nous apprend plein de choses à l'école, nos parents nous transmettent plein de choses, mais en fait, l'essentiel, on ne nous le transmet pas. L'essentiel, c'est quoi ?
l'essentiel, c'est comment vivre avec moi-même, comment faire équipe avec moi-même, comment être ma meilleure amie et comment traverser les événements que la vie va mettre sur mon chemin. Et ça, si j'ai pas appris à traverser les événements que la vie va mettre sur mon chemin, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué. Et là, je parle même pas de thérapie, de développement personnel ou de coaching. C'est que quand je suis face à un mur, alors pour certains c'est un mur, pour certains c'est un manque d'horizon, je vois plus, je n'arrive plus à me projeter. Encore une fois, chacun de nous on est différent, donc on va le vivre différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je me suis perdue en route, quand je me suis tellement adaptée aux autres, aux besoins des autres, aux attentes que je crois que les autres ont sur moi, alors encore une fois, je suis toujours à un niveau inconscient, un niveau très intérieur. Dans notre monde intérieur, en fait, on ne sait pas comment aller l'explorer, on ne sait pas comment aller découvrir ce qui se passe à l'intérieur, on ne sait pas comment entrer en relation avec soi-même. Donc le jour où ça s'effondre à l'intérieur, on est complètement paumé, on est perdu. Et on ne sait pas forcément comment demander de l'aide, on ne sait même pas qu'on a besoin d'aide, parce que c'est le blackout total à l'intérieur. Et là, pourquoi je fais ce live aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe. Parce que, tous les humains à travers la Terre, depuis la nuit des temps, on fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'on fait tellement d'efforts pour s'adapter à l'extérieur, pour que ça se passe bien à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être aimé, d'être connu, on veut surtout pas être rejeté, on veut surtout pas subir de l'injustice ou de l'humiliation, donc on fait tout comme il faut. Mais ça, quelque part, c'est notre Cro-Magnon intérieur qui s'adapte aux autres pour pas souffrir, pour pas qu'on souffre. Et en fait, on fait tellement d'efforts pour être accepté, accueilli et pas rejeté de l'extérieur qu'en fait, on se déconnecte de l'intérieur. On perd la connexion à qui on est vraiment à l'intérieur. Et en fait, moi j'ai développé toute une technique, toute une démarche, toute une méthode d'accompagnement parce que je me suis rendu compte que oui, on pouvait travailler sur le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, la gestion des conflits, la communication et tout, mais qu'au bout du bout, à l'intérieur, c'est juste que on se connaît pas. On a appris à survivre à l'extérieur, donc on s'adapte au monde extérieur, on répond aux attentes. Mais qui je suis à l'intérieur, où je suis à l'intérieur, je me suis oubliée. Et c'est pire que ça, c'est pas que je me suis oubliée, c'est que je sais même pas qui je suis à l'intérieur. Parce que depuis que je suis tout petit, je m'adapte au regard des autres, je m'adapte aux attentes des autres, mais aux attentes et aux besoins des autres qui sont même pas conscientes. C'est-à-dire que je crois que, donc du coup, je fais pour être acceptée. Et encore une fois, c'est pas une question de thérapie ou de développement personnel. En tous les cas, ça suffit pas parce que l'idée, c'est pas de travailler une problématique. L'idée, l'objectif, c'est de se reconnecter à soi, c'est de reprendre les choses en main pour créer la vie qui nous va bien. Et c'est pas une question de bonne volonté, de mauvaise volonté, c'est juste qu'on n'a pas les outils. Je prends souvent l'exemple d'apprendre à conduire. Et vous allez voir le parallèle, il est d'une simplicité déconcertante. Et c'est ce que je mets en place dans la méthode Evolia, puisque vous êtes plusieurs à me demander d'expliquer un peu ce que c'est que la méthode Evolia. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on n'a pas appris quelque chose, on ne peut pas savoir comment faire. Et que quand il y a quelque chose qui m'intéresse en tant qu'humain, je vais aller apprendre tout simplement. Et en fait, quand j'ai commencé à faire le parallèle entre apprendre à conduire sur la route et apprendre à conduire dans sa vie, j'ai réalisé que là, l'évolution intérieure se faisait très très vite parce que Cro-Magnon, ayant appris à conduire, il sait qu'il peut apprendre à faire quelque chose. Et quand j'ai commencé à faire le parallèle avec mes clients,
la vie c'est comme une route devant, et que si j'ai pas appris à conduire ma vie, je vais pas être en capacité d'anticiper les feux tricolores, d'anticiper les priorités à droite, d'anticiper les tournants qui font que quand ça m'arrive dans ma vie, je panique parce que j'ai pas appris à conduire ma vie. Et j'ai réalisé que quand je transmettais ça et quand j'expliquais ça, et quand moi-même, pourquoi je le fais avec les autres, parce que je l'ai fait pour moi-même, c'est pas... et que ça a marché, donc maintenant je le fais avec les autres, et je n'arrête pas de le faire. C'est-à-dire que quand il existe un événement imprévu dans ma vie, comme j'ai appris, entre guillemets, à conduire ma vie, j'ai mis dans ma vie l'arrivée de l'imprévu. Donc, qui fait qu'au niveau de mon Cro-Magnon, je sais que dans ma journée, il va y avoir plein d'imprévus qui font que quand les imprévus arrivent, tiens, c'est intéressant, je l'accueille et je le traverse. Avant, petite anecdote très, très concrète, avant, quand j'avais un souci pour un rendez-vous, j'honorais tous mes rendez-vous, mais vraiment, et je me mettais une pression folle, parce que j'avais donné mon engagement. Quelque part, c'était une question de loyauté pour moi. Tout ça, c'était inconscient, bien sûr. Donc, je me mettais une pression folle et je me mettais beaucoup de rendez-vous sans tenir compte des imprévus de la journée. Et quand j'ai compris que l'essentiel, l'important, c'était d'accueillir ce qui se passe et de traverser, j'ai commencé à dire, quand il y avait un rendez-vous que je ne pouvais pas honorer, ou ça aurait été trop de stress, ou j'aurais été trop en retard, je contactais la personne en lui disant « Écoutez, je suis désolée, mais là voilà, il s'est passé ça. Est-ce que c'est OK pour vous si on reporte ? Parce que là, je vais avoir un retard et tout et tout. » Et en fait, souvent, la personne, ça l'a arrangé. Parce qu'elle-même, elle avait eu quelque chose d'imprévu et puis elle avait pris du retard sur un dossier. Donc en fait, elle me disait non mais Valérie, pas de souci, vous mettez pas le stress, on reporte à telle date, telle heure. Et là, du coup, dans mon agenda, je prévoyais du temps avant et du temps après pour avoir le temps de rencontrer cette personne. Donc voilà, donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que plus je me mets de stress à l'intérieur, plus je me mets en tension, moins je fais équipe avec moi. Et si je n'apprends pas à faire équipe avec moi et à piloter ma vie, à piloter mon chemin de vie comme je pilote ma voiture, en situation de stress, en situation d'imprévu, c'est mon Cro-Magnon qui prend le dessus et du coup, je panique, je fige et je fais n'importe quoi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand j'ai pas ces outils d'évolution intérieure, que j'amène avec la méthode Evolia, en fait, j'emmagasine le stress au quotidien sans même m'en rendre compte. Donc en fait, on est tous en mode survie. Je vous mets tout de suite à l'aise. On est tous en mode survie. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps en train de s'adapter à l'extérieur. Alors bien sûr, on n'en a pas conscience. Combien de fois j'accompagne des personnes qui ont tout pour être heureux, et ça va pas à l'intérieur. Oui, mais pourquoi ? Parce que y a le boulot qui va bien, il y a la maison qui va bien, il y a les enfants qui vont bien. Oui, mais à l'intérieur, en fait, j'ai joué un rôle toute ma vie d'être la bonne fille, la bonne épouse, la bonne maman, et qui fait que je me suis oubliée moi en tant que femme ou en tant qu'homme à l'intérieur. Qui fait que je vis un décalage entre qui je suis à l'intérieur et qui je montre que je suis. Et ça, c'est impossible à tenir sur la durée. Et ça amène à l'effondrement. Et on va tous le vivre différemment, cet effondrement intérieur. Et là, à partir du moment où on prend conscience que on s'est effondré, j'ai pas d'autre mot, désolée si j'ai pas cet autre mot que quand c'est effondré à l'intérieur et que j'ai pas les outils pour reconstruire, pour me reconstruire, je vais pouvoir être dans cette phase compliquée pendant très longtemps, à me culpabiliser parce que j'ai pas fait la bonne affaire, j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas pris le bon boulot, blablabla. Et en fait, c'est juste que c'est pas moi qui vais pas bien, c'est juste que c'est vraiment important, ça c'est un changement de mindset à vraiment avoir, c'est que en fait, c'est pas que je vais pas bien, que je suis nulle, que j'ai pas réussi, c'est juste que en fait, on m'a pas appris à vivre ma vie et à traverser les événements de ma vie. Donc j'encourage tout le monde à apprendre à traverser pour pouvoir avancer en conscience et pour pouvoir révéler la belle personne que je suis à l'intérieur, connecter mon potentiel et puis créer la vie qui me va bien. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a inspiré. Garde ce qui résonne et teste à ton rythme, un pas à la fois. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage autour de toi.
À très bientôt pour la suite. Bye bye.